Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve sur Farming Simulator pour l'épisode 2 de la ferme à l'abandonné. Alors, petit rappel, où est-ce qu'on en était la fois dernière? On va passer tout de suite en jeu. Pas trop envie de parler du petit problème qu'on a pu avoir la fois dernière, mais rien de bien méchant, j'ai déjà réfléchi un petit peu et quelques petites idées me sont venues en tête. Alors, du coup, cette moissonneuse, on a un petit souci avec, c'est au niveau de la buse. Impossible de la détecter dans la benne. Donc, allons-nous savoir si ça vient de la moissonneuse ou de la benne? Telle est la question. Euh, Du coup, je me suis dit, pourquoi pas changer de moissonneuse? Ah, vous me direz, oui, ça a un coût. Bon, je comprends. Surtout qu'il y a du matos à acheter. J'ai calculé, j'ai regardé un petit peu et c'est pas folichon. Bon, bref, on va regarder ça juste après. Non, je ne veux pas la tronçonneuse. Donc, mon idée serait de faire sauter cette moissonneuse et cette barre de coupe de par la même occasion pour essayer de passer sur autre chose. On a dans la théorie un deuxième champ plus loin à récolter, un champ de blé si je ne m'abuse. Donc de la paille, tout ça à faire, on va être plutôt pas mal. Voilà, le 10 champ en question. J'ai mon soja à vendre, j'ai mon colza qui ne devrait plus tarder à être mûr. On va avoir tous les champs à semer, ça risque d'être un gros travail pour cette vidéo. Mais bon, on va faire la récolte de tout ça. Cette moissonneuse, j'ai réfléchi, on va peut-être pas forcément la balancer. Je pense que la suite du projet, elle est là justement. Et bon, ça paye pas de mine là maintenant tout de suite, hein. Si on regarde la moissonneuse, enfin l'ensileuse, c'est pas vraiment les ensileuses d'aujourd'hui. Mais pour ce que j'ai envie d'en faire, je pense que ça pourrait être plutôt pas mal. Pareil, j'ai pas fait de test, j'ai rien fait. Donc on verra bien. Au niveau matériel, bah écoutez, un tri sera peut-être à faire. Ah, là il y avait une presse, hein. Ah oui, qui est là-bas. Autant pour moi. Donc, ouais, on va avoir tout ça à faire. Euh, Allons voir au niveau du shop, de ce qu'on peut avoir niveau matos. Donc, comme vous le voyez, notre moissonneuse, elle vaut plus rien. Alors techniquement, on pourrait la garder pour faire beau. Techniquement, vous avez raison, ça vaut vraiment plus rien. Mais on va pas s'encombrer de tout ça, hein. Nous allons vendre. Voilà. La voiture de Tonton GG. Alors Tonton GG, on l'aime beaucoup, mais la voiture, bon, j'ai un pick-up, pas forcément d'utilité d'en avoir deux. Alors toujours, ça ne rapporte rien, c'est vrai. Mais alors, attendez, je sais plus comment je réinitialise. J'espère que je l'ai fait. J'ai pas trop envie de payer de frais de livraison. On verra. Du coup, sur quelle moissonneuse j'ai envie de me diriger? Alors, telle est la question. Alors, de toute façon, c'est fait. Bon, on n'a plus de moissonneuse. On va changer, c'est sûr. Je m'étais dit pourquoi pas une classe Dominator, une méga en soi-même. Bon, ça paye pas de mine. Mais ça peut faire le taf, hein. Vraiment, faut aller. 56, j'en ai pas d'autres. Non, ça, c'est celle qu'on vient de vendre. La Ford, pour l'avoir essayé, elle ne fonctionne pas. Et après, on est sur des prix beaucoup trop exorbitants pour le moment. Alors, sur laquelle on va partir? Laquelle c'est qu'on va prendre, hein? Hmm. Enfin, à mon avis, les moissonneuses dans nos gammes de prix, elles sont là. Dominata. Hmm. 96 000 quand même, hein. 70 000 pour la plus grande des... Au niveau de la trémie, elles s'équivalent. 26 000 en moins quand même. Est-ce que notre cher Michelin est là? Effectivement.
peut lui mettre des pneus bien énervés. Balises. Ah, allez, on va les mettre. Autocollant arrière, arrière. Ah, ça, j'aime bien encore. Plaque d'immatriculation, bon, voilà, hein. Ah, attendez. Avant, je veux juste être sûr que j'ai des barres qui peuvent fusionner avec celle-ci. En particulier, c'est une combien? 9 mètres à une 7 mètres pour 35 000. En vrai. Extension. Oui, US, non, EU, ça en met pas. 36 000. Allez, on va acheter, sinon je vais pas le faire. Retour. Et du coup, on part sur celle-ci, on a dit. Donc Michelin, là-dessus, on est sûr. On met les pneus larges. On met toutes les balises. Et l'autocollant. Je veux pas le Hachung. Là, on peut être pas mal, je pense. Honnêtement, on peut être plutôt pas mal. Hmm, hmm. Bon, on va partir là-dessus. Hop, acheter. Merde, j'ai des frais de livraison, hein. Alors la livraison, elle s'effectue où? Where is de la ferme? Alors pareil, hein, la ferme va falloir l'améliorer, mais bon, le temps que ça fonctionne, on continue comme ça, hein. Allez, on est parti. Non, 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 par contre, tu ne me bourras rien. Non, je sais plus, je sais plus. Toc, 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 coupe en andin. Hum, 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 hum. Hop, voilà. Bon, on fait le détourage ensemble. Je mettrai un ouvrier à la suite. Je vais me passer, mais la buse, c'est bon. La buse, ça me paraît correct, hein. Ah, et là, elle se traîne un peu moins, la moissonneuse. Bon, alors, c'est pas du tout neuf, hein. Mais honnêtement, pour faire ce qu'on va en faire, je pense que ça suffira amplement. Il va falloir être aux aguets, je pense. 37% pour un aller. Ça peut vite me coûter cher, cette connerie, je pense. Alors pareil, donc du coup, bah, je vais vous développer un petit peu mon projet en attendant. Stabulation, on oublie. Honnêtement, c'est pas le moment. J'ai pas forcément le matériel, j'ai pas forcément tout ce qu'il me faut pour entamer tout ce qui est relié de près ou de loin aux vaches. Je pourrais commencer de l'ensilage, oui.
Ouais, pas folichon, quoi. Pas folichon. Je pourrais, oui, faire de l'ensilage, le revendre. Ça rapporte très bien. Je suis vraiment pas serein quant au plan de la ferme, quoi. C'est un gros investissement. Alors, j'ai déjà les silos bunker. J'ai déjà, entre guillemets, l'ensileuse. Faudra encore réussir à trouver une tête de coupe viable, du coup, à ça, hein. Mais honnêtement, je suis vraiment pas sûr du projet vache. Je suis peut-être un peu plus sur un projet poule. Poule, à la limite mouton. Mais mouton encore, euh, bah faut tout acheter quoi. Que ce soit l'enclos ou autre. En général, les poules c'est un peu plus raisonnable. Euh, donc c'est pour ça que je m'orienterai vers les poules. Surtout que bon, là je suis en train de faire du blé. C'est pas le meilleur rendement, certes. Mais j'ai déjà une base. Une base qui m'est déjà fournie deux bases. Dans les champs, deux bases. Avec un crédit à 200 000, des jours qu'il va sûrement falloir passer à fur et à mesure. J'ai peur qu'avec EH, ça me coûte vraiment trop cher. D'où le projet de potentiellement devoir partir sur les poules. Bah là, moins vite, c'est pas possible. En soi, moins vite, t'es arrêté, mais là, je suis arrêté. Que se passe-t-il? Trop lourde? On va chercher le tracteur. Je vais déjà éviter ce qu'il y a dedans. J'espère qu'on s'est vraiment pas trompé sur la moissonneuse. Ce serait dommage tout de même. Non, du soja, il n'y a pas grand-chose. 6 000, 7 000 litres. Mais c'est 6 000, 7 000 litres. C'est déjà pas mal. De plus, ah oui, ça, je ne sais même pas si j'ai dit dans l'épisode numéro 1. Mais il faut savoir que sur la partie, je suis en économie difficile. J'ai vraiment pas à pouvoir me permettre le moindre faux écart. À tout moment, on déclare faillite. Si vraiment je vois que c'est vraiment impossible, oui, dans ce cas-là, je verrai pour. Ah, ça, c'est le champ à Bernard. On va éviter de trop abîmer le nôtre. Sur celui de Bernard, encore on peut, mais le nôtre, c'est mon argent. Bon. Donc, ouais, donc du coup, la stabilisation sauterait, la mélangeuse sauterait. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui va pas sauter? Le reste? Je pense qu'elle était trop lourde. Hmm. Bon, on aura fait un premier tour de détourage. Ensuite, je vous mettrai un ouvrier
avec un petit accéléré, bien évidemment. En tout cas, ça fait quand même plaisir d'avoir un beau champ, vraiment. Ils sont de bonne taille. Honnêtement, ça fait plaisir. Parce que c'est vrai que pour se lancer, c'est compliqué. Le 24 pourrait être très intéressant tout de même. Mais bon, on a des investissements à faire. On va faire dans le matériel d'abord. Et on verra pour les champs après, hein. C'est pas la priorité, mais le 24, les deux petits là-bas au fond, non, non, pourquoi pas, hein. Ouais, 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 faut voir tout ça, hein. Bon, maintenant que le détourage est fait, hop, on va placer l'ouvrier. Je vais vider tout de suite la trémie pour qu'elle reparte à vide, hein, 41%. Ça va me refaire faire un trajet après. Alors, elle se traîne un petit peu le derche, la moisse batte, mais bon. Pour 100 000, 110 000, on va pas trop se plaindre non plus. On tourne dans le champ de Bernard, pas dans le nôtre. Bernard, oui, nous, non. C'est pareil, j'ai vu que j'avais déjà de la chaux à mettre dans l'autre champ. Ça va pas m'arranger des masses. Mais tant pis, hein, on fera. Faut vraiment essayer d'optimiser maintenant un maximum les récoltes. Alors, le petit tracteur juste ici. Si l'ouvrier part, on est plutôt pas mal. Roule, Popeye, roule. Déjà, tu pars très mal. Alors, attends. Oh là 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 là. Je demande pas grand-chose, s'il vous plaît. Un ouvrier, ce ne serait qu'un minimum intelligent. Vraiment, je prends. Un minimum, hein, pas grand-chose. Juste déjà un ouvrier qui s'aligne à mon taf. Ça a l'air plutôt pas mal. Et bah allez, du coup, c'est parti.
Bon, on est de retour pour la suite de ce chantier de blé, hein. Déjà une trémie remplie à un bon 65%. On va aller vider tout ça pour que l'employé puisse continuer de faire ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire le champ en question. Et nous, à côté de ça, on va commencer tout doucement le chantier de paille. Alors j'espère que je vais pouvoir réussir à le vider. Hmm, 4000 litres. Est-ce que 4000 litres, ça rentre encore dans mon petit Ford? Ça devrait passer. Magnifique. Eh ben allez, on va aller conduire tout ça du coup au silo, ramener le petit tracteur juste ici. Alors c'est là où je m'aperçois que potentiellement il peut me manquer un troisième tracteur. Il aurait été bien... il aurait été bien de pouvoir lancer un ouvrier tout de suite sur le champ qu'on a récolté lundi dernier. Alors, hop, ne parlons plus de blé. Ceci est terminé. On va le placer juste ici. Où et mon petit classe Atlas. C'est pas un classe, c'est encore un Renault. Oh là là. Alors, hop. Quoi? Attends, alors, j'ai tout fait, je l'ai déployé. Je suis à zéro. Ramasseur PC. Presse à balle déplié. Activé. One eternity later. Bon, c'est bon, on a trouvé le souci. C'était un mode qui faisait plutôt chier. Bon, du coup, le temps que je règle tout ça, l'ouvrier continue son champ, tranquillou. J'ai déjà été vider une trémie et nous on va se mettre en route parce qu'il y a du taf quand même, hein. Bon, on a de l'avantage déjà, c'est qu'on passe sur de la botte carrée. Ça, c'est déjà un gros avantage. 43, c'est normal ça ou... D'accord. Moi, après, en soi-même, ça m'arrange. Je vais plus vite. Mais le réalisme, on prend un coup, non? On va... je suis pas fan. Hop. On va se caler à 22. C'est très bien. Ah! Fait tout noir. Bon, bon, on a tout ça à rattraper, hein.
Bon, je vais vous faire un petit accéléré de moi qui fait tout ça. On se retrouve tout de suite après. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads. All my limbs and breeze gather round her. Miner's lady, stranger to blue water. Dark and dusty, painted on the sky. Misty taste of moonshine, teardrop in my eye. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads. Bon, nous voilà de retour. Donc, le chantier de presse de balles est terminé. J'espère que ça vous a pas trop donné mal au crâne. C'est un essai. On verra bien ce que ça peut donner. Maintenant, on va ranger la moissonneuse, ranger la benne, vider ce qu'on peut avoir. Et ensuite, on va s'attaquer au labour des champs, du coup. Un plat. Pardonnez-moi. Ah là là. Bon, là, déjà, j'ai pas de problème avec ma buse et ma morgue. Déjà, ça me change déjà plutôt pas mal. Le compte a pris un petit peu cher, il est vrai. J'espère qu'on se refera un petit peu avec le soja et le colza. Je suis pas forcément des plus sereins. Mais nous verrons bien, hein. On est là pour essayer. Mon projet n'est pas forcément le meilleur. Mais c'est celui que j'ai envie de tenter avec vous aujourd'hui. Voir un petit peu ce qu'on peut faire de tout ça. Je vais envoyer, enfin, je vais faire le détourage, envoyer un ouvrier sur le chantier du champ à droite. Et en parallèle, nous, on va commencer le ramassage des bottes. Alors, je vais être honnête avec vous. Ça sera de l'autoload. Ne me tentez pas à essayer de le faire au pic. Je peux le faire au pic, hein. Juste la vidéo ne durera pas une demi-heure, trois quarts d'heure. Elle durera 1 heure et demie, 2 heures. C'est pas forcément ce qu'on cherche. Alors, où est-ce qu'on va la mettre celle-ci? Qui me paraît quand même plus grosse que l'autre, hein. Oui, bien plus grosse que l'autre même. Bon, on la lavera plus tard. Là, bon, je suis pas sûr que je le passe, mais on verra bien. On va prendre le Renault Atlas, hein. Ou non, 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 je vais prendre le Ford. Comme ça, étant donné que le Atlas, il a 3 points à l'avant, je pourrais y mettre le semoir dessus. Ça me paraît un petit peu plus judicieux, je présume. Attends, alors, je vais pas le garer là, du coup, je vais le garer dans la petite grange sur le côté. Alors, notre matériel est bien beau, hein, mais j'ai l'impression qu'il devient peut-être trop grand pour la ferme qu'on peut avoir. À voir combien ça nous coûterait de devoir la rénover également. Est-ce qu'avec le Renault
je peux sortir... Oui. Non, au final, je vais le lancer avec le Renault parce que je vais avoir de la chum à faire. Donc, du coup, on va faire comme ça. Euh... Ah, faut voir le point positif. Le fait de mettre un coup de charrue, j'aurais pas d'herbicide à mettre. Ce qui peut potentiellement me faire gagner du temps, même si j'ai l'épandeur à engrais. Je me dis que potentiellement, peut-être, ce serait peut-être plus utile de fertiliser. Donc, si je peux déjà retirer l'herbicide, on va le faire. Surtout que là, ça va être la saison pour planter l'orge, du coup. Qui, de souvenir, si je ne m'abuse, a un meilleur rendement que le blé. Et qui, du coup, sera plus intéressant pour nous et notre projet poule. En parlant de poule, faut encore qu'on voit pour un enclos. On va déjà voir combien on pourrait en tirer pour la mélangeuse et la stabulation. À tout moment, j'en tire pas assez et on coule, hein. Mais bon, j'espère au moins en tirer, allez, ce ne serait que 20 000, 30 000 dollars. Je ne dis pas non. Ça pourrait être plutôt appréciable. Donc voilà, donc comme vous l'aurez compris, c'est pas ici que vous aurez la chaîne poussée au plus proche du réalisme. Mais j'essaye tout de même de mettre des difficultés. Vous me verrez très peu, voire pas du tout, porter de ballots de paille. Néanmoins, économie difficile, c'est pas partout, hein, vraiment. C'est assez rare de le voir. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira dans ce type de conjoncture plutôt qu'une autre. Et j'espère que tonton GG de là-haut est plutôt fier de nous. J'espère qu'on arrivera à relever un petit peu sa ferme quand même. Alors, hop, détourage quasiment terminé. Hop, on finit ça proprement. J'ai peur que vu que ce soit pas droit, l'ouvrier me disait me faire voir, mais on va démarrer de ce côté-là avec un peu de chance. Il sera potentiellement pas trop stupide. Hop. Les arbres commencent à me saouler, hein. S'il te plaît, pars bien. Tu vas finir de travers. Mais on y croit. Moi, en attendant, j'y crois. On reprend ensuite le petit Ford qu'on va ramener à la ferme. Et on va venir avec le merlot récupérer les quelques bottes de paille pouvant se trouver ici. Et en attendant, qui pourront potentiellement nous rapporter un petit peu quand même, hein. Parce que bon, à cette heure-ci, je me vois mal stocké dans la ferme. Ou alors je me trompe et on peut faire un tas quelque part. Mais dans l'immédiat, est-ce qu'on va réellement avoir un usage pour tout ça? Je suis pas sûr quand même. Et c'est pareil, il faut que je puisse épandre la chaux, mais le petit souci que je vais avoir là actuellement, c'est que j'ai pas d'épandeur à chaud. Hmm. Mhm. En parlant de ça, comment se passe ici? Hop.
hum. B, position de travail. On va voir. Bah, ce sera peut-être plus agréable en vue première personne qu'en vue troisième personne. Parce que les branches me saoulent. Faudrait que j'essaye de voir s'il n'existe pas quelque chose pour régler ce problème. Alors par contre, est-ce qu'il va me les prendre? Roulement de tambour. Il a l'air de me les prendre, hein? Tu me les prends? Oui. Ah! Ah! Alors, je peux comprendre que ça choque un peu le réalisme, le fait de l'autoload. Mais là, on n'est plus réaliste du tout. Est-ce que c'est parce que... Alors, je sais pas du tout pourquoi il me fait ça. On va essayer de tout charger. À tout moment, c'est parce qu'il est en mode travail et non pas en mode transport. Hmm. Paiement des salaires. Ouais, non, mais d'accord. J'espère que tu bosses quand même, hein. J'espère vraiment que c'est juste un bug d'affichage pour le mode travail, parce que sinon il va falloir rechanger de plateau et j'ai pas forcément d'argent à investir là-dedans. On est déjà pas mal ric-rac. On a près de 200 000 à la banque, faut pas l'oublier. Le but c'est de la sauver cette ferme, hein, pas de la couler plus vite que prévu, hein. On va voir, on n'y est pas encore. Oula. Bah oui, 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 oui. Oui, 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 le réalisme est à son paroxysme. Non, par contre, j'ai l'impression vraiment que les bots bloquent les roues, ou je sais pas, ou alors c'est peut-être moi et le merlot, On va vite avoir la réponse. Mais là, j'ai l'impression d'être ralenti, alors est-ce que c'est le poids des bots qui agit sur le plateau? Est-ce que c'est les bots qui freinent sur les... Ouah, je sais pas. On va voir. On y est presque. Hop, alors si je fais B... on va peut-être se mettre sur l'outil B. Non, j'ai pas l'impression que ça veuille des masses. Hmm. Ah, quelque chose qui ressemble un peu plus à un ballot de paille. Et donc du coup c'est le poids, c'est pas les bottes. Très bien. Bon ça va, bon ça va. Ouais, on va bien voir. Regardons devant avant de se bouffer un arbre. Tu bosses là-bas mon copain? On voit rien avec le bras. Ah non, il est bloqué au bout, hein. Et les bottes sont redescendues. Non mais... Mais non mais... Ah! J'en ai marre. Bon, on va y arriver, hein. Position de travail. On va les poser pour le moment. Alors là, le réalisme, il a son paroxysme plus, hein. Les ballots de paille sont en train de faire des tricks, hein, littéralement. On est ni plus ni moins là-dessus, hein. Hop, on va faire ça. Non.
Bon, on dira que ça ira. Juste falloir que je vois si c'est réellement le plateau ou autre qui pose problème. Mais j'en ai marre de cette réalité. Bref. Bon, ça, on est bon. Là-bas, c'est déchargé. Oui, bah oui, toi. Toi. Mais c'était sûr, en fait. Ouais. Falloir régler quelque chose quand même, hein. Si je vais avoir l'outil à réparer, le plein d'essence à faire. 89 000, je suis pas sûr tous les jours qu'on s'en sorte, hein. Parce que bon, dans l'histoire, on va parler un petit peu plus du projet poulailler du coup. Dans l'histoire, je veux bien investir sur un poulailler, mais à côté, il faut que j'achète les poules. La nourriture, je l'ai. Et ça ne sera rentable qu'au bout d'un certain temps. Hmm. Bon, on va refaire un petit détourage encore une fois. Ensuite, on y mettra l'ouvrier et on va regarder du coup. Alors, combien ça nous coûterait tout ça, que ce soit les pendeurs à chaud. On va déjà voir combien on revend la bétaillère, oh, la mélangeuse et la stabulation. Ouais, parce que si ça nous ramène rien. Alors, vu l'état de la stabulation, à tout moment, on nous le rachète en ferraille, hein, mais au poids de la ferraille. Mais malheureusement, la ferraille, ça vaut pas tant que ça, hein. Si la rouille était du bronze sur cette tôle, par contre, on serait riche, hein. Ah là là, je vous jure. Qu'allons-nous devenir? Alors surtout si vous avez des idées pour que je m'en sorte, eh ben n'oubliez pas de laisser un commentaire, de vous abonner, de me laisser un petit pouce bleu, d'activer la cloche pour voir les prochaines vidéos qui sortiront sur Farming ou comme sur ma deuxième série que j'ai lancée la semaine dernière sur Palworld. Euh, Si vous voulez ne rien louper, surtout la petite cloche est très importante. Mais pour le moment, sur le projet ferme, faut vraiment qu'on trouve une solution. Alors on me dit ah, vraiment 89 000, t'es bien, t'es tranquille, t'as ce qu'il faut, lance-toi sur n'importe quel projet, ça fonctionnera. Alors pas sûr, hein, pas sûr. Parce que bon, mon deuxième projet avec l'ensileuse est plutôt inhabituel. J'aimerais partir sur la culture du peuplier. euh, qui peut potentiellement peut-être euh, nous rapporter gros. Alors non pas au vu de son prix de base, mais le peuplier, je le plante qu'une fois. Je sais plus si je dois l'entretenir, il me semble que oui quand même. Que ce soit au niveau des mauvaises herbes et que ce soit au niveau de l'engrais. C'est une culture que je connais pas réellement. Euh, et a priori, le rendement est plutôt bon. Alors s'il y a des experts du peuplier, par contre, allez-y, hein. Lâchez-moi un maximum de commentaires, je suis preneur.
Je sais qu'il y a une façon RP de le faire. Dans un premier temps, on se tentera de la méthode la plus rentable pour nous. Euh, mais ouais, j'aimerais bien le peuplier pour pouvoir faire du granulé. Un projet qui potentiellement peut-être peut nous mettre très bien, mais qui également potentiellement peut-être peut nous couler. Pourquoi nous couler? Parce que bon, alors, hop, on va le laisser bosser lui. Euh, Pourquoi potentiellement ça peut nous faire couler? Where is the price? The price of the culture. Ici. Alors, de base, il me semble que le peuplier se transforme en copeaux de bois. Copeaux de bois qui est repris à 213 les 1000 litres. euh, Ce qui est plutôt pas mal quand même, bien repris au mois de janvier. Donc c'est une culture qui peut être stockée et qui peut du coup rapporter gros, je pense. Euh, Bon, on a une chance sur deux, hein, ça. Mais je me dis que c'est pas forcément des semences à racheter à chaque fois. C'est pas forcément. Moi, je pense qu'honnêtement, sur le long terme, ça peut rapporter plutôt pas mal. Pour ce qui est maintenant de l'épandeur à engrais. Hum. Enfin, il fait les deux. Kubota, 26 000. Amazon, 21 000. Bah, je pense qu'on va partir sur l'Amazon, hein. Ah non, bah non. Non, on va pas partir sur l'Amazon. Parce que ça, c'est celui pour mettre. Alors, si je ne m'abuse, hein. Ah non, je peux pas le voir en combiné, mais sur le. Merde. Merde. 29 000. Bah. Mais je vais pas avoir le choix, hein. Oh putain, la livraison. Faut vraiment que je retrouve. Non, c'est CTRL X, mais veut pas. Au pire, quitte à se le faire livrer, autant se le faire livrer à la ferme. Parce que là, il est où? Il me l'a renvoyé là-bas, non? Hmm. Ah, maintenant, il est là. Hop, réinitialiser, oui. Ok. Maintenant, niveau matos. Où est notre mélangeuse? Ah, 1000 balles, hein. C'est pas fameux encore, hein. Après, je peux la réparer, mais ça vaudra pas le coup. Bon, ça c'est vendu. Et maintenant, qu'est-ce que peut nous rapporter cette stabilisation? S'il te plaît, rapporte-moi un minimum. 25 000, d'accord. D'accord, oui. Oui, oui, au revoir la stabilisation. Ça, c'est de la déco, je vais le faire sauter. Et attendez, j'avais vu aussi de la déco là-bas. Est-ce que je vais réussir à le faire sauter? Ça, je peux faire sauter. 50, on prend. Je suis arrivé à un stade où je prends. C'est... Hop. Ça, j'ai envie de vendre. Mais je sais pas ce que c'est. J'ai envie de vendre charrue. Non, pardon. Semoir, non. Culti? Ah, ce sera un culti du coup. Ok. Autre chose que je veux voir le temps que j'y pense. Je fais un trou du cul. Euh... hum, hum, hum. Ouais, 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 ouais. Culti. Ah ouais.
Bah oui, parce que Tintin, il est tellement intelligent là qu'il vient de revendre du coup ça. Bon, après, il est pas cher hein, de base. Je peux peut-être même le prendre en 8 mètres, 9000. Honnêtement, petit culti pour préparer les champs, 8 mètres. Bah, putain, je fais l'américain, mais si jamais il me rapporte combien mes bunkers. Non, parce que je fais l'américain, mais d'où? Ouah, 12 000. J'ai pas prévu de faire un ensilage tout de suite. Ça me fait 25 000 les deux. Je remonte à 105, je peux m'acheter de quoi faire des pôles. Hmm. Bon, et projet pool. Pardon, pool. Pool. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau là-dedans? 500 poules pour 25 000, ouais. J'ai pas un truc moins cher. Il a 4500, 150 poules, c'est peu. 25 000 encore. 20 poules, ouais, non, frérot. Non? Même pour 6 000, j'ai 30 poules. S'il te plaît, frérot. Respecte-moi un minimum, non? Euh... 4500, j'en ai 150. Ça coûterait vraiment pas cher. Mais j'ai peu de poules. Ici, 25 000, plus gros investissement, mais que 500 poules. Après, je pars sur du 45 000. Ouais, 200 poules, non, c'est ce que j'ai. 500, j'en ai le même pour 20 000 de moins. 1500 poules, 43 000. Honnêtement, bon, là, ici, ça serait pas mal en plus. Là, comme ça, dans la cambrousse. Un petit coup de ratissage pour être sûr. En plan. Au moins, on est sûr que c'est bien plat. On va partir là-dessus. 105. Moins du coup 43. Ok. Ok, 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 ok. Euh, Tant qu'à faire l'américain, j'ai pas un entrepôt pour pas trop cher? 10 000 balles. Je pense qu'honnêtement, j'aurais pas grand chose d'autre. Hein. Là, ça coûte 40 000 quand même. 12 000. Non. 9 000 non plus. Hmm. Ah, ici, 5 000. Ah, 5 000, j'aime bien, c'est pas cher. Ce n'est pas cher, hermano. Hein. Ok. On va prendre sur du 20 000 déjà. La différence, c'est quoi? Oui, il n'y a pas vraiment de différence, c'est les mêmes. Ok, et ça? 7 000, je peux venir stocker mes balles là. Hmm. Au moins que j'ai un silo à balles, mais ça m'étonnerait. Ouais, non, là c'est pour la paille, c'est beaucoup trop cher pour moi pour le moment. Euh, Ancien hangar de stockage. C'est pareil, la paille là, à mon avis, c'est brut. Du coup, j'aurais pas d'intérêt à faire de balles. 40 000, ça refait un coup toujours. Hmm. Non, je pense qu'on va le faire à l'abri basique pour le moment. Quitte à ce que j'installe un mode par la suite pour stocker. Mais là, honnêtement, oh, même lui, hein. Bon, 10 000, c'est toujours un coût en plus. Mais en vrai de vrai, là déjà, je peux stocker ma moissonneuse, tout ça.
Ou alors j'en prends qu'un, je mets les balles d'un côté, le matin. Non. Non, non, non. On va faire les choses bien quand même. Alors par contre, au niveau de la place, je dirais ici. Voilà. Oh, je fais l'américain. Vraiment, je fais l'américain. Et lui, je vais venir le reprendre et on va le placer là. Faut d'abord que je bouge le merlot. Ouais. Comme ça, je vais pouvoir placer mes bottes, tout retravailler un petit peu. Je vais pouvoir démolir l'arbre. Pas démolir. Couper les branches. Euh, Et on sera plutôt propre, hein. Voilà. Pas trop dégueu. Un petit espace entre les deux. Magnifique. Là, bon, ça va être réglé. C'est pas le souci. Paysagisme peindre. Alors, c'est lequel? Ça doit être lui, je crois que j'ai mis. Ça y ressemble plutôt pas mal. Euh, Pour l'instant, on fait comme ça. Hop. On a arrondi cette cour, hein, qui est déjà plutôt grande quand même. Mais pas le choix, hein. Bout des animaux, terre. Il n'y a pas un petit chemin. Alors, moi, ce que je fais, c'est pour comparer un peu la taille. Ouais, ça colle, hein. On va faire un petit chemin de terre qui revient là. Hop là. Faudra juste peut-être retravailler un peu la pente, mais ça encore. Est-ce que c'est mon souci majeur? Je ne pense pas. Ok. Plante. Normalement, ça me coûte rien ces conneries. J'espère vraiment que ça me coûte rien. Ça a pas l'air. Voilà, comme ça j'ai un petit chemin de terre par là. Et les granges, ça tronche, je pense, à fur et à mesure, hein. Eh ben, les amis, du coup, je vous reprends car on a eu un petit souci. Donc, je viens de m'apercevoir, là, je suis au moment du montage de la vidéo, je viens de m'apercevoir qu'il y avait plus de son, tout simplement. Alors, du coup, je vais vous expliquer brièvement ce qui s'est passé. Après l'achat des bâtiments, du coup, j'ai remis en place chacun des véhicules dans les entrepôts. J'ai essayé de ranger un petit peu la ferme. J'ai épandu, du coup, de la chaux dans les champs. J'ai passé un coup de cultivateur. Et j'ai acheté une machine qui du coup sera présentée dans la prochaine vidéo. Voilà, donc encore désolé du dérangement. On se retrouve du coup cette semaine. Je ne saurais pas encore quand exactement. Mais on se retrouve cette semaine du coup pour la prochaine vidéo sur Farming Simulator. Euh, et on va essayer de la sauver cette ferme. Allez tout le monde, ciao ciao.